304 sur le dehors. On retourne sur les bas d'un matin, là. J'ai l'impression qu'on pourrait décrocher. Hop! Oh, on est en onde. Comment ça se fait qu'on est en onde? Attends un peu, là. Ah, je n'avais pas changé ma collection de scènes. Ben, attends un peu, regarde. On va faire ça. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 6 avril 2022. Marché pas mal merdique là, ce matin, pas facile, tout est en baisse. On est encore du côté correctionnel, pas à peu près. Là, regardez, le Nasdaq, on a décroché en dessous du support. Le Dow, on est sur le support. Le SPY, on a traversé le support. Puis le TSX, on a traversé le support. Ça fait que tout est en baisse vraiment là, présentement. Regardez, là, on a eu un petit rebond après 10h30, un peu après que j'ai fini l'émission avant le feu de l'action. Puis là, on reprend à la baisse encore tout partout. Regardez, on a eu un petit rebond, mais les autos électriques reprennent à la baisse. Les composantes électriques sont à la baisse toute l'avant-midi. On a eu un petit rebond à 10h30 sur les airlines et les recreational, mais c'est déjà fini. Regardez, c'est en train encore de pointer ça va encore décrocher à travers le support. Ça fait que c'est pas encore le temps. Le pot, c'était un coup d'épée dans l'eau. Ce matin, c'est juste tiré avec une nouvelle niaiseuse, à mon avis, là, que ça ne vaut pas vraiment la peine. C'est vraiment juste un feu de paille encore pour l'instant. Ça fait que
on est en baisse de presque 1%, 8,9 dixièmes sur le Dow. On est en baisse de 2,5% sur Nasdaq, puis 3,25% sur le TSX. C'est pas facile, là, les achats là, présentement, là, à l'heure actuelle. On a notre numéro 2 dans les day trades qui bouge, qui a bougé 2 fois entre 11h et là, présentement. Bon, là, on arrive proche d'un sommet. On a fait 21,75, 22, 23, 25. La dernière fois, 22 piastres à 23,25. Puis là, on est sur un top encore ici. C'est le seul day trade que j'ai vraiment d'intéressant présentement. Puis lui, il est dans nos nouvelles de ce matin. Attendez un petit peu. BTAI. Bon, on va y aller, les nouvelles de ce matin. Bon, là. BTAI. L'approbation de la FDA du film Bilingual IGALMI, whatever, le traitement aigu de l'agitation associée à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. Ah ouais, c'est ça ma maladie. Ah, ça, moi, je souffre de ça, là. Schizophrénie et bipolarité. Ben oui, je suis schizophrène et bipolaire. mais regarde, c'est le seul socle qui a drivé un matin, le BTAI. Mais là, il est sur un top, là. Regarde, ça, c'est la place pour prendre des profits, là, pas pour l'acheter, là. Regarde, il ne faut quand même pas venir fou, là. Je vais vous le mettre en gros plan, là. Bon, ça, on est en 30 secondes présentement. Vous voyez, là, regarde, ça c'est le top du couloir. On n'achète pas si ça décolle ici, là. Non. On attend une correction avant d'acheter là-dedans, parce que ça va jamais loin, quand c'est une tendance à 70 degrés. Ça peut faire 50 cents, là, mais ça a besoin d'être vite sur le piton en écœurant. Regarde, je vais le mettre en 10 secondes. OK? Bon, vous voyez, là, ça vient de faire un bon petit bout, là, c'est ça. Ça vient de le faire, le 50 cents, puis regarde, le 50 cents, il est sur le top du couloir. Ça fait que, regarde, la pire place pour l'acheter, c'est là. Ça, c'est la place pour prendre des profits. OK? Bon, OK, il faut que je vous dise quelque chose d'emblée. C'est comme c'est l'émission du midi, puis on est dans l'affaire. Il y avait la formation sur Market Vision Plus hier. On va recommencer. Il va y avoir scène 1, prise 2, mardi prochain. Je vais recommencer. J'étais pas content. Ça me tente pas que cette vidéo-là soit en ondes pendant 10 jours, pendant 10 ans. Ça fait que, non. On va recommencer parce que c'est en donnant l'information que je me suis rendu compte qu'on avait laissé échapper quelque chose. Les nouveaux n'avaient pas exactement les mêmes critères. Il y avait les mêmes listes, il y avait le même logiciel, les mêmes listes, mais il n'y avait pas les mêmes critères. Fait que quand moi je montrais des graphiques avec des stochastiques 5-2-2, eux autres, il y avait des 15-10-10. Hey, ça fait 15 ans qu'on ne se sert plus de ça. Je comprends pas. C'était dans le défaut des logiciels. Après ça, je me promène dans les graphiques, puis là, ben, j'ai l'intraday, puis l'intraday dans ma machine, à moins ça suit les graphiques, mais eux autres pas, parce que personne, il y avait les affaires cochées à la bonne place. Ben là, il fallait que je fasse un cours de logiciel, puis en même temps faire un cours de service technique pour lui dire « Ah, OK, vous n'êtes pas comme moi, bien faites ça. Ah, vous n'êtes pas comme moi, bien faites ça, puis faites ça, faites ça. » C'était l'enfer, là. Moi, j'étais overwhelmed, comme on dit. J'étais à côté de mes bottes, là. Je trouvais ça super plate faire un cours de bain. Puis je dis non, regarde, on a oublié quelque chose, là. Fait que Jocelyn va être avec vous après l'émission Le Feu de l'Action après-midi, parce que moi, je vais passer en revue tout ce qu'il y a dans mon Market Vision Plus. Autrement dit, exemple, dans le graphique, quand je pèse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 0, là, OK, le monde, il faut qu'il y ait la même chose, excepté le 7, parce que moi, je m'en sers comme un tableau à dessin, là. Les autres n'avaient pas besoin de ça. Il va falloir que je modifie mon affaire, je vais modifier ça. Mais l'important, c'est que quand je suis là, 2 dans le 3, ben moi, j'ai un 5, 2, 2, mais le monde, il y avait un 15, 10, 10, là. Tabarouette, c'est compliqué, là, tu sais. Puis quand je mets, comme je vous dis, puis bien d'autres affaires, moi, je me promène d'un graphique à l'autre, les données intra-séance, ils suivent mon graphique
quotidien. Les deux fonctionnent ensemble, mais pour ça, il faut que ce soit coché, les deux coches en bas. Mais tout le monde... Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui n'étaient pas pareilles dans mon logiciel que le monde. Fait que, donc, demain, c'est jeudi, ça va être le Traders Plus, mais le Traders Plus, tout le monde a la même chose que moi. Fait que, mais dans Market Vision Plus, c'était pas le cas. Fait que ça m'a créé des soucis. Puis j'ai eu de la misère à dormir cette nuit parce que je n'étais pas content. Fait que j'ai dit, on va recommencer jeudi. Non, jeudi, on va faire Traders Plus, puis mardi prochain, on va recommencer Market Vision Plus parce que pas question que je mette la vidéo que j'ai faite hier, qui reste là pendant 10 ans, parce que c'était... J'avais l'air de quelqu'un qui ne connaissait pas son logiciel, mais c'est parce que c'est pas facile de donner une formation à quelqu'un qui n'a pas la même chose que toi. Ça fait que j'ai parlé avec mon programmeur en chef, Louis Daou, hier. Puis là, je lui ai dit, regarde, là, moi, demain, là, je te livre ça demain. Demain, là, je passe mon logiciel en revue. Là, tu vas venir dans mon logiciel, tu vas copier tout ce que j'ai, puis là, tu vas donner ça à tout le monde. Ouais, mais c'est compliqué, parce que tu as les anciens clients, on ne change pas leur affaire. Puis les nouveaux clients, mais ils ont déjà loadé la version. Fait que s'ils ont déjà peut-être fait des modifications là-dedans, tu vas changer leurs affaires. Ah, OK. Fait qu'on va faire comme Traders. Dans Outils, on va mettre, quelque chose dans le menu où ça va être marqué... bon, il n'est pas là dans le moment, mais ça va arriver. Ça va être marqué « Réinitialiser les configurations de base », mettons. Ça va être écrit quelque chose comme ça. Fait que là, quand je vais commencer la formation, on m'a dit « Écoute, regarde, si vous pesez telle place, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la même chose que moi. » Fait qu'on va commencer dans la formation en disant « OK, allez là, faites ça. » Puis là, vous avez la même affaire que moi, OK? Puis ça va être tellement plus facile de faire la formation. Puis en même temps, avec le temps, tu sais, moi, je le connais tellement, c'est pas moi qui l'ai programmé, mais c'est moi qui l'ai designé, ce logiciel-là, je le connais, moi, tellement par cœur, que j'ai toujours l'impression que c'est facile pour tout le monde, mais ça l'est pas tant que ça. Fait que là, je vais le compartimenter pour mardi prochain. C'est-à-dire, hey, regarde, sans changer rien, pour faire ce que je fais, vous laissez tout de même, donc vous avoir la portion, comment tu l'utilises sans rien changer. Puis après ça, il va y avoir comme un autre, peut-être que ce ne sera pas dans la même heure, peut-être qu'il va en avoir un autre. Après ça, il va en avoir un autre, ou peut-être vidéo, qui va dire, OK, là maintenant, quand vous voulez faire ci, quand vous voulez faire ça, quand vous voulez changer ça, parce que sinon, c'est compliqué. Tu sais, tu es dans le profil, là, tu dis au monde, OK, dans le profil, c'est le titre que vous ajoutez, effacez, modifiez les titres. OK, mais ajouter ici, ça ajoute un stock. Tandis que dans le graphique, ça ajoute une analyse. OK? Fait que c'est tous des petits détails qui fait que c'est compliqué de conjuguer les boutons d'en haut avec les boutons à côté puis les boutons en bas. Ça fait que j'ai décidé de le compartimenter parce que je veux que cette formation-là dure très longtemps, puis je ne veux pas avoir à recommencer des choses qui sont normales d'avoir comme ça. OK? Fait que mardi prochain, c'est une autre formation de Market Vision Plus, au grand bénéfice de tout le monde. Fait que là, on a un marché vraiment super bizarre, OK? Vraiment super bizarre. Je vais aller tranquillement. On va commencer par les nouvelles. Les obligations du Trésor 10 ans dépassent 2,6. Bien, ce marché descend à cause de ça. IVDA annonce qu'ils vont être inclus dans le projet Taïwan Aérotropolis, projet de 20 milliards de dollars, un plan de développement urbain jamais réalisé en Taïwan. OK. On va là. Bon, ça, c'est le premier titre. C'est lui. Fait que, regardez, cette compagnie-là n'est pas vieille, là. Elle fait juste 1, 2, 3, 4 jours qu'elle est là. Elle a ouvert ici un matin, puis elle est rendue là. Fait que, cette histoire-là de Taïwan, là, c'est pas mal compliqué. Hop, j'ai enlevé la hors-séance ici. Bon. Regardez, ça bing, bang, bing, bang, bing, bang. On oublie ça, c'est encore une affaire chinoise, là. Bon, B-Tail, ça, c'est mon prochain. Lui, il est en hausse, mais là, comme je vous l'ai dit tantôt, il était sur un top. Attends un peu. Non,
je vais faire annuler, puis je vais aller, on va le regarder ici. Il est là. Puis là, ben, regarde, moi j'ai dit on n'achète pas là, mais regarde ce qui est arrivé. Tu vois, regarde, il est redescendu dans le couloir. Parce que son couloir haussier il était là, puis attends un peu, il faut que je mette ça en 1 minute. Parce que son vrai couloir, il était là, sur le top. Fait que tu vois, il est revenu. Fait que là, on aura peut-être d'autres mouvements un petit peu plus tard sur ce titre-là. Je vais, pour l'instant, le garder en 15 secondes, celui-là. Parce que le prochain point d'entrée, c'est 23,75, puis son maximum est à 24,5. Donc, pas tout à fait une pièce, mais il faut absolument qu'il décolle avec un volume de 50 000 à 60 000 en 15 secondes. Ben, comme qu'est-ce qu'il... Hey, regarde ça, qu'est-ce qu'il vient de faire? Un faux signal avec pas de volume, puis le volume s'est fait à la baisse. Patard! Ça a replanté un petit décollage, puis après ça, il a replanté. Regarde, il s'en va chercher sa ligne de tendance à 22 piastres et 30, 40 à peu près. Donc, c'est reporté un petit peu plus tard. Oh, c'est un marché merdique. Citrus Pharma. Ils ont annoncé des données de phase 3. OK. Il est parti en feu un matin. Pow! Puis là, il est en baisse. OK? Comme le marché. Gogo. Bon, il va faire partie du S&P Small Cap 600. C'est de la chenoute, ça va jamais nulle part. Tufin, bon, c'est une acquisition. On ne devrait même pas se mettre des acquisitions là-dedans, même si on le connaissait encore. MOBQ associé à Nation pour fournir des données et de la publicité programmique. Mais non, mais c'est des pop-up, là. OK, c'est pour faire des pop-up sur le web. Mais il n'y a rien à faire en day trading, puis ni en swing trading là-dedans. J'ai aucune confiance dans cette affaire-là. C'est rien pantoute. C'est rien pantoute. Oubliez ça. Faites semblant, j'en ai pas parlé. Bon. OK. On a un petit rebond sur le marché présentement. Hop, puis on traverse même la formation sur le Dow. Pas le SPY, pas le TSX, puis pas Nasdaq, mais le Dow toujours un petit peu plus fort. On vient d'avoir un petit spike. OK. On va regarder. Mes day trades BTAI, ils s'approchent de ce que je parlais, la ligne de tendance. Puis les autres, ils foutent rien pantoute. Dans les mélangés, c'était tout en baisse ce matin. On voit, c'est juste les blue chips qui ont fait ça sur le Dow, ou un ou deux stocks en particulier, parce que après, on était en chute ce matin, mais après un petit rebond, c'est déjà terminé. Ça fait que c'est vraiment compliqué de trouver des beaux stocks là, dans une... Je vais faire tout le tour des secteurs avec vous, là, vous allez voir que c'est pas simple. La seule affaire qui monte ce matin, c'est le gaz, OK? Parce que, regarde, la formation des derniers jours, que j'ai expliqué à chaque jour, regarde, le pétrole, on est dans une formation triangulaire neutre, on est dans une formation neutre, tu ne peux pas être plus neutre que du neutre au milieu du neutre, OK? Mais les pétrolières, eux autres, qui étaient plus hautes, parce qu'en fait, non, c'est quoi le problème ici? Bon, OK. Le pétrole, lui, il est comme ici, là, OK? Les pétrolières étaient trop hautes. Fait que là, les pétrolières reviennent. Mais le gaz, lui, bien, il est dans sa deuxième journée de hausse, puis là, il vient d'atteindre son top, OK? Ça fait que ça, c'est pas la place pour en acheter, c'est la place pour prendre des profits. Puis après ça, regarde, l'uranium est en correction. Les matériaux font rien pantoute. Il est en correction, font un petit rebond aujourd'hui, là. Mais pas les forestières, là, pas bien les forestières. Là. Oh, ça continue encore à chuter dans les forestières. Puis ça part à fond la caisse à part de ça. En situation complètement survendue, ça continue à planter, fait qu'on se tient loin de ça, right?
Mais c'est Nutrien qui est le plus fort dans l'indice. C'est lui qui fait bouger l'indice des matériaux, mais c'est quand même pas à la hausse. Dans l'or, pareil comme les pétrolières, toujours de côté. Ils sont identiques, l'or et le pétrole présentement. L'argent, même affaire, même un petit peu plus faible. Du côté des mines, correction. Dans la consommation discrétionnaire, correction. Dans la consommation de base, on fait du surplace sur le top d'un couloir, il n'y a pas d'achat à faire là-dedans. Dans les télécoms, bon, on est rendu trop loin. Là. Si vous embarquez là, vous embarquez sur la fin d'un mouvement. Dans les industriels, on repart en correction. Que ça sent pas très bon de ce côté-là. Là, OK? Regarde, on était déjà sur le bord d'un décrochage, puis on retourne sur notre support. C'était les finances. Les industriels, ça continue en correction. Les immobilières, on continue en correction. Les services aux collectivités, le seul autre secteur qui était en cycle haussier, il a fini son cycle. On est rendu sur le top du couloir. C'est la place pour prendre des profits. Dans la santé, on va vous en parler tantôt. Ça va être la foutaise de Tilray ce matin. Puis dans les techs, oups, on menace le support. Fait qu'il n'y a rien de positif dans le marché, là. Regardez, les infectieuses sont en chute, les autos électriques sont en chute, les composantes électriques sont en chute, les aériennes sont en chute avec un petit rebond qu'on a eu à 10h30, 11h moins quart. Les recreationals sont en chute avec un petit rebond plus petit. Avec le cannabis, regarde, weed, qui était en hausse ce matin à cause de la nouvelle de Tilray qui avait de l'influence partout. Maintenant, il est en baisse. Il n'y a pas d'achat là-dedans. Fait 2 faux signaux en ligne. Un à 14h, un à 2h, à 2h30 hier, puis un autre encore ce matin. Le seul qui a monté, c'est Tilray. Puis c'est quoi la nouvelle de Tilray? C'est ses résultats financiers qui montraient des profits pendant que ses ventes baissent. Puis la deuxième affaire, c'est qu'ils ont fait un deal avec Whole Foods aux États-Unis, puis ils vont distribuer à travers leur filiale du Manitoba une poudre au cannabis qui est un complément alimentaire. Oh boy, on court tout à l'épicerie, on va tout acheter ça, là, on va mettre de la poudre de cannabis dans notre soupe au pois, puis dans notre roast beef, donc, tu sais, il n'y a rien là, c'est n'importe quoi, c'est du chanvre, de la poudre de chanvre, ça a l'air qu'il y aurait des protéines ou je ne sais pas trop quoi là-dedans. Ah oui, le monde va tout se gâcher à acheter ça. Fait que, regarde, je me suis fait bicher encore là-dessus un matin, mais regarde, achetez-en si vous voulez, mais c'est pas moi qui vous l'ai recommandé. Vous ne dites pas ça à personne. Parce que, regarde, tout le cannabis est en baisse partout. Fait que, la petite, ben là, ça c'est tiré aux États-Unis, c'est le même encore, là. Mais tout le cannabis est encore en baisse, là. Faites-moi pas croire qu'on vient de trouver un marché pour le cannabis à travers la planète, qu'on va tous se mettre à mettre... On va avoir une salière, une poivrière, puis une chanvrière, OK? On va rajouter un petit peu de chanvre, là. Bon, moi, je vais rester avec mon paprika. Ça fait que, justement, parlant de weed, tu regardes de weed, justement, il est en train de percer son support. Fait que toute la patente, là, puis ceux qui rêvent encore que le pot va être légalisé, là, un jour peut-être, là, mais pas là, OK? Premièrement, le vote a passé, ça n'a rien changé. Puis là, ben, le vote est parti à pied, puis il est parti au Sénat. Puis là, rendu au Sénat, là, il va rencontrer la gang de vieux démocrates. Il faut que tous les démocrates votent, puis il faut qu'il y ait 10 républicains qui votent aussi pour que ça passe. Ça ne passera pas cette année. Bon, OK. Fait que c'est fini le petit rebond, on retourne à la baisse. Bonjour, M. Carignan. Est-ce que vous pensez que les lignes aériennes vont continuer à plonger encore longtemps? Non, parce que, regarde, les restrictions sont enlevées, mais tu sais, le nouveau Omicron,
le nouveau B2 machin, là, il est extrêmement volatile. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se ramasse à l'hôpital, mais il n'en meurt pas nécessairement. Il est moins virulent. Il est beaucoup plus contagieux, mais moins virulent. Fait que ça retarde les affaires, parce qu'écoute, ben, ils ont enlevé les tests, ils n'ont pas encore enlevé les masques, mais il faut encore que tu sois vacciné. Mais il y a plus d'avions qui volent, parce que moi, je suis dans le couloir aérien, ici, là, à Saint-Léonard, puis depuis 2-3 jours, j'entends souvent passer des avions, OK? Pas bien dans le jour, surtout le soir, parce que c'est probablement des avions qui viennent d'Europe, là, whatever. Puis, non, je pense pas que ça va continuer longtemps, mais tu sais, regardez, on reste dans une tendance baissière. Bon, on va-tu aller plus bas que ça? Pff, pas sûr, là, OK? Pas sûr. Mais c'est quand même pas le temps d'acheter, OK? Que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Regarde, on a chuté ce matin, puis on a rebondi. Regarde, Chorus, c'est comme ça. American Airlines est comme ça. Ils ont rebondi, mais... Puis là, c'est complètement de côté. Ça fait que, tu sais, je pense pas que ça va aller bien loin par en bas, mais on n'est pas encore parti par en haut. Bonjour Michel, une suggestion pour tes cours, agrandir la grosseur de ton curseur et le mettre en mode inversé. C'est facile à faire sur Windows 10, dans les options, OK. Ben, moi, je ne ferai pas ça, c'est mes gens qui le feraient. Ça rendrait ta position plus visible pour les participants. Mais quoi, vous ne voyez pas ma souris, blanc sur bleu de même? Parce que c'est rare que je prends ma souris tout seul, là. Ma souris est toujours accrochée à un rectangle, à un carré, à une flèche, puis c'est toujours jaune sur blanc. C'est la première fois que j'ai ce commentaire-là, Stéphane, mais ça marche. Pas Stéphane, Noël. Mais je comprends pas ce que tu veux faire. Tu veux que je grossisse ma souris, qu'elle soit 2 fois plus grosse? Puis en mode inversé, mais là, la mettre noire au lieu de blanc? Non, je sais pas, là. Peut-être que ça te prend des nouvelles lunettes. Ce que je ne veux pas t'insulter. OK. Gros résultat financier sur Tiris, gagne 52 millions, c'est très prometteur. Je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. Bien, t'as bien fait. Ça ne veut rien dire, ça. Non, mais des revenus, ça ne veut rien dire. Il faut que ça fasse de l'argent. OK? Puis là, la nouvelle, là, c'est l'affaire de World Food là, qui l'a fait monter. Là. Regarde, c'est le seul stock de cannabis qui a monté aujourd'hui, puis il est en train de redescendre de toute façon, fait que ça sent bon. Moi. Ils auront beau acheter toutes les patentes, puis sortir des bières, puis des poudres, puis des ci, puis des ça. Il n'y a pas de marché dans le cannabis, là. Moi, je suis assez tanné d'en parler, là, du cannabis, là. Okay. Achat, Stark, potentiel et point d'entrée. Toute l'année, je me suis battu avec ça. Là. Puis regarde, j'ai empêché un maudit paquet de monde de perdre de l'argent cette année. Hey, il est déjà rendu midi? OK. On fait une petite pause, le temps de prendre une couple de jours de gorgées d'eau. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console.
Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, fait que ça a été un petit peu de paille, Le dollar est monté plus que les autres, mais les autres marchés sont restés dans la longue formation. C'est comme une chenille. C'est comme, vous savez comment ça avance une chenille, là, ça se racotille, puis ça s'étire, un peu comme un ver de terre. Fait que, ça, c'est la chenille du marché qui s'en retourne par en bas présentement. Achat Shark potentiel point d'entrée. SARK, pas Shark, mais SARK, S-A-R-K. On va aller voir ça. Mais il n'en aura pas gros de ça. Aujourd'hui, non, ça, c'est pas le bon. S-A-R-K. S-A-R-K. Ça sent le résultat financier à fond la caisse. Cette affaire-là, moi, je ferais attention, je me méfierais. Collaborative Investment, je ne sais pas trop quoi, je ne connais pas la compagnie, mais regarde, moi, je suis à vous, je n'embarquerai pas là-dedans, à moins qu'il passe les 49. Mais regarde, on est sur le sommet, on est sur le haut d'un couloir. En plus, à très court terme, si on va le mettre en 30 minutes, on devrait tout voir l'histoire ici. Et voilà. Et voilà. OK? Donc, faut absolument que ça passe à travers 1, 2, 3, 4 résistances. OK? Faut que ça sent le résultat financier. Ça fait que je dirais que le point d'entrée serait juste au-dessus là, mais ça n'arrivera pas. 49 piastres et quart. Je vois un Dickman. OK, je ne traduirai pas votre nom en français, là. C'est un surnom, sûrement. J'espère que vous ne appelez pas comme ça, pas vrai. Mais si on traduit ça en français, ce ne sera pas beau. Je vois une grosse formation en forme de W qui nous amènera à faire un nouveau sommet sur le Nasdaq. Le bout de la queue devrait faire nouveau sommet ever. Ben là, attends un peu, là. C'est quel logiciel que vous utilisez, vous? Non, regarde. Votre W, là, c'est ça que vous voyez comme un W, là? Oui, mais attends un peu, là. C'est plutôt un M. C'est pas un W, là, c'est un M. Puis là, un M pour dire merde, OK? Non, mais pour l'instant, c'est un moi, je ne vois pas votre W, pas en tout. Je ne sais pas où c'est que vous voyez un W. Mais pour moi, c'est plutôt, on s'en va par en bas. Ici, là. OK? On s'en va par là. Votre nouveau haut, là, on est loin en tabarouette. Là. Regarde, le nouveau haut, ever, là, c'est là. Fait que, parce que là, on ne sait pas, vous parlez de ça en swing. Hey, en swing, on s'en va par en bas, Joe. On s'en va pas par en haut. TFI, ça chute à fond. Ben oui. Comme tous les gros transports, mais on a atteint un support pour TTIN, mais CP a décroché, est en train de remonter. CN est décroché, est en train de remonter, mais c'est pas fort. Mais TFI, il en prend pour son rhume, 140 à 110. C'est perdu 30 piastres. Sur 140, c'est comme 15% à peu près, 15 à 18% environ, là, mais on ne sait pas où c'est que ça va rester. Il est déjà en overtime par en bas. Là.
Il aurait dû s'arrêter ici. C'est très, très rare qu'on voit une chute par, comme ça, descendre de même. Fait qu'on n'a pas d'autre choix d'attendre qu'il finisse de descendre. Il est sur le bas d'un couloir. Il devrait remonter incessamment, mais c'est difficile encore de voir le point d'achat pour l'instant. Twitter, Monsieur Elon Musk sur le CA, le titre s'enflamme. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est normal. Regarde, si vous aviez une compagnie sur la bourse, là, OK, puis Elon Musk arriverait sur votre conseil d'administration, la compagnie en montrait. Mais regardez-les comme il faut, là. OK? Il a monté cette journée-là, puis un peu hier, puis aujourd'hui, le gars, il est rendu dans une formation complètement neutre, là, l'histoire d'Elon Musk. Tu sais pourquoi? Hey, tu sais, quand tu as des milliards à plus savoir quoi faire avec, là, mais tu fais comme Elon Musk. Tu achètes pour 2 milliards d'actions de Twitter, parce que Elon Musk a des problèmes avec la Security Exchange Commission, la SEC. Ça fait 2-3 fois que la SEC donne des claques à la gueule à Elon Musk, qui font suer Elon Musk. Puis lui, il a le syndrome de Dieu, là, comme certains autres, mais bien pire. Là, lui, la différence entre Elon Musk et Bezos, il reste à sa place. Elon Musk, c'est un vrai clown. C'est un vrai clown. La seule chose qui compte pour lui, c'est sa popularité mondiale. Il embarque dans tout puis dans n'importe quoi. Il est même capable de se permettre de dépenser des milliards pour faire chier la SEC. OK? Franchement. Non, mais il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Mais là, il était supposé, il a dit qu'il partait son propre réseau, son réseau social, pareil comme Trump avec son Truth. OK? Fait que Elon Musk, il a dit qu'il partirait son propre réseau social, mais il a dit, oh, peut-être c'est bien l'ouvrage, je vais acheter une couple de milliards dans Twitter, puis je vais embarquer dans le conseil d'administration, fait que je vais pouvoir faire suer la SEC. Non, mais c'est Elon Musk, là, c'est Elon Musk. Moi, je suis rendu, là, et je suis plus capable. Elon Musk, là, il commence à me taper ses nerfs. Regarde, donc, écoute, Twitter peut se péter les bretelles, là, mais regarde, on verra. Parce qu'il n'y avait rien à faire, là. Ça s'est passé hors séance, cette affaire-là. OK? Bon, après ça, vous auriez pu faire un 3 oui, peut-être. Aujourd'hui, il est en hausse de 1 seulement. Fait que l'affaire est passée, puis c'était impossible d'embarquer là-dedans, puis c'était impossible à savoir avant, de toute façon. Fait que ça s'est fait tout hors séance, puis essayez de profiter de ça si vous voulez, mais vous ne serez pas capable. Pour l'instant, c'est 54 piastres et demi le point d'entrée, il n'y en aura pas d'autre avant ça. Est-ce le bon timing pour acheter HUV? Ouais, mais on est déjà décroché, là, faites attention, là. Regarde. On va aller voir de proche HUV. HUV. Bon, on est sur un creux, tout pareil comme on descend à partir du SPY sur un sommet. Mais là, il a jumpé ce matin, puis il redescend parce que le marché a rebondi. Mais c'est drôle, il ne correspond pas trop, là. Regarde, le SPY est en train de redescendre. Comment ça se fait que HUV aussi est en train de redescendre? Ça, c'est trop bizarre. Attends, on va le mettre ici. THUV. Ça, je la trouve un peu bizarre, celle-là. OK. Bon, ben j'ai de la misère à comprendre pourquoi HUV descend en même temps que le SPY. Donc, on se pose d'aller à l'envers. HUV, ça monte quand le SPY descend. Mais là, le SPY descend, puis le HUV descend. Fait que, bon, il y a de quoi perdre son latin ici, là. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de dire que c'est un bon timing pour l'acheter. De toute façon, regarde, on est neutre. HUV, ce serait payant lorsqu'il va traverser le support avant. Non. Walmart, in 139 piastres, out 153, prochain point d'entrée. WMT, Walmart, qui est sur un top là. Vous avez acheté 139, vendu 153, c'est parfait. Prochain point d'entrée, bien après sa correction.
Regardez, il est en 15, on va le mettre en 10 minutes. Vous voyez, regarde, on est complètement sur un top. Ça fait que, bon, ben, quand il sera redescendu plus proche de sa ligne de tendance, puis qu'il revirera de bord, regarde, comme ici, là, comme ici, là, comme ici, là, oups, croche ma ligne, mais là, donc là, là, comme ils disent. Mais là, ça devrait prendre une journée ou deux avant qu'il redevienne à un prix intéressant. Comme il n'y a rien d'intéressant à la hausse, pouvez-vous nous dire les secteurs intéressants à vendre à découvert? Harold. Bon, ben, pour ça, il faut faire le tour, là, au complètement complet. OK. On va faire une autre petite pause, puis on va prendre une coupe de gorgée d'eau, puis on va faire le tour complet. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, j'ai Harold qui dit « Bonjour, M. Carignan. Comme il n'y a rien d'intéressant à la hausse, voyez-vous des titres ou secteurs intéressants avant la découverte? » Ben, j'en ai un là. Shopify. Parce que, mais encore là, c'est pas une grosse tendance baissière. Elle était terminée. Mais le rebond est fini, puis on retourne à la baisse. Fait qu'il y aurait Shopify. Mais le reste, là, il n'y a rien. Peut-être des cas d'exception si j'en vois pendant l'émission, mais regarde, le pétrole il est en phase neutre, même s'il est en baisse aujourd'hui. OK, mais une journée c'est en baisse, une journée c'est en hausse. Donc, c'est pas l'énergie, pas l'uranium, on est dans une phase neutre, pas les matériaux, on est dans une phase neutre, puis, c'est tranquille, c'est tranquillou, puis les affaires qui tombaient dans les matériaux, les affaires qui tombaient comme les forestières, bien, ils sont trop loin à la baisse, puis c'est risqué de shorter ça rendu là. Puis l'or, c'est pareil comme le pétrole, fait qu'il y a ni short ni buy. L'argent, c'est pareil. Les mines, bon, c'est une correction dans une tendance haussière, on ne short pas ça. Consommation discrétionnaire, c'est une correction dans une tendance neutre, on ne short pas ça. Consommation discrétionnaire, consommation de base, ouais, je veux bien croire qu'on c'est un top, on ne short pas un secteur haussier. Les télécoms,
c'est pareil. Il est dû pour une correction, mais on va shorter ça. On va shorter ça parce que ça peut revenir ici. Oui, peut-être, mais techniquement, c'est pas recommandé. Les services financiers, il n'y a pas de place à la baisse pour faire bien de l'argent. Les industriels, on est rendu sur le support. Les immobilières, on est rendu au support. Les services aux collectivités, bon, c'est une autre tendance, c'est le deuxième secteur aussi avec les télécoms, mais qui est rendu au bout de son élastique. On ne short pas les tops de cycle à la hausse. Puis la santé, il ne se passe rien. Puis les techs, bon, ça, je vous dis, le seul stock que je shorterais là, ce serait attends un peu, on va y arriver, Shopify sur un nouveau bas. La seule affaire que je vois là-dedans, pas évident. C'est vraiment pas évident. Où sommes-nous, en bull ou en bear? Ben, regarde, on va regarder ça ensemble. On n'est pas en bear ni en bull. On est juste en correction. Parce que le bear market, là, il était là. OK? Puis depuis la presque traversée en bear market, OK? On a rebondi. Mais là, on s'en va sur le support. On n'est pas ni bear ni bull, on est en correction qui s'en va au support. Sur le DOR, c'est pareil. On s'en va à 33 000. On est à 34 378. Fait qu'il y a encore 1300 points pour se rendre là, parce qu'on n'est pas en tendance haussière. OK? À court terme, là, c'est en hebdomadaire, là. En quotidien, vous voyez, regarde, on vient de traverser le support, on s'en va par là. Fait que, mais c'est pas un bear market. Le bear market, il commence ici. SARK, ELF, ETF contraire à ARK. Oui, puis SARK, je ne me souviens plus c'était quoi la question là-dedans. Regarde, on est à la résistance. Donc, l'autre, il doit être sur son support, ARK, puis SARK. Regarde, mettez-les en 30 minutes, là. Comme je vous disais tantôt, on était sur le top, là. Fait que, il n'est pas intéressant là. Il est trop tôt ou trop tard, un des deux. OK, regarde, c'est la grosse résistance. Comme j'ai dit tantôt, regarde, c'est quand ça va passer là. 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Tirons-la par la queue, elle deviendra mieux. Hey Paul, vous voulez faire mon procès sur 1 an, là? OK, regarde, vaut même pas la peine que je vous réponde, je m'excuse. Bon, OK, merci Pierre pour SARK, mais regarde, SARK, moi je suis technique, puis SARK, c'est pas un point d'entrée, je lui ai donné le point d'entrée. Beaucoup de volatilité à 14 heures là, de la publication des minutes de la Fed. Ne la croyez pas carrément à tout bout de champ. Si elle voulait réellement combattre l'inflation, pourquoi attendre la prochaine réunion? Une vraie joke. Après avoir pris des profits depuis quelques jours, moi, je vais profiter des creux sur les métaux précieux pour acheter si ça se présente. Ouais, mais on n'est pas encore rendu. On est entre les deux. Je l'ai bien montré, là. Regarde, le pétrole puis le pétrole puis l'or, c'est simple comme bonjour. C'est tellement facile à reconnaître la formation que à partir d'ici, regarde, ça, là, c'était compliqué, OK? Parce que ça montait, c'était compliqué en tabarouette. Ici, non, OK? C'était pas compliqué là, c'était un top, c'est redescendu ici. Mais ici, mais regarde, tant que ça n'aura pas décollé là, il n'y a rien qu'on peut faire. Puis dans l'or, c'est pareil, regarde, c'est le même pattern des deux côtés. Fait que regarde, il faut qu'on attende que ça passe d'un bord ou de l'autre, on ne peut pas prédire ça. Elon Musk achète dans Twitter une petite capitalisation de 30 milliards, donc facile. Ben oui, Elon Musk, il joue avec le marché boursier. À mon avis, il y a quelqu'un tantôt qui m'a dit que, oh, regarde, ici, là, il y a Jeff, Jeff, là, il dit, HUV suit QQQ par le SPY. Ben non, je m'excuse, là, mais t'es dans les patates, là. Non, t'es dans les patates, puis les carottes, puis les choux-fleurs, là. C'est pas vrai, là. HUV, ça suit le SPY. Regarde, Gabin, je vais te le montrer. Gabin.
Gadon. Hein, regarde ce qui est écrit ici, là. Beta Pro SP500. OK? Donc, c'est pas sur ça. À mon avis, HUB est un FIF sur la volatilité du SP500. Bien sûr. Donc, ce serait la raison pour laquelle HUB descend en même temps que le SP500, puisqu'il n'a plus de volatilité. Bien, c'est ça. Quand le marché n'a pas une direction claire, les ETF, ils s'en vont un peu n'importe où. Vu qu'on est en correction, à quel prix je dois sortir de Fuel Cell? OK, mais je ne sais pas quel prix vous l'avez acheté, moi, André. On est rendu encore sur le bas. Dans Nasdaq, on va-tu décrocher encore? Nasdaq est en baisse déjà de 2,5%. Le Dow, excusez-moi, j'ai là, OK. Le Dow qui est revenu dans sa formation neutre, que le petit rebond, il n'a rien donné. Le SPY aussi, on n'est pas loin de décrocher. Non, on pourrait avoir un autre décrochage encore, là. Ben là, Fuel Cell, pour Fuel Cell, je vais aller dans mes REC. Non, pas les REC, c'est les énergies renouvelables. OK. C'est tout en baisse. On va aller voir le graphique quotidien. Fuel Cell. Fait que là, vous voyez, on a eu une petite hausse dans les derniers jours, là, mais c'est complètement revenu, puis c'est complètement décroché. On n'a jamais eu de signal sur CLNE. Boralex est encore en hausse, mais il est à sa résistance, je ne l'achèterai pas à ce prix-là. Energix s'est rendu sur son support. Fuel Cell, ouf, il s'en va vers son support. Vu qu'on est en correction, à quel prix je dois sortir de Fuel Cell? Ben, c'est en dessous du support ici. Regardez, avec un graphique en 30 minutes, là, ce serait à 5,35, 5,40, à peu près. Mais pas tout de suite, parce qu'il pourrait quand même rebondir là-dessus. Il y a 1, 2, 3 supports ici, donc il n'a jamais décroché. Il n'y a pas d'accélération au niveau des volumes aujourd'hui. Mais il n'y a rien de positif sur son bord. Fait que c'est pas encore un achat. Il devrait se stabiliser au-dessus de 5,40, là, dans ce coin-là. Il pourrait rebondir, mais il faut attendre comme la prochaine pause, là. Pas la pause commerciale, mais la pause du stock, OK? Ouf! Je te dis qu'il en arrache, là. Fait que, c'est... Ouais, 5,40, 5,35, ce serait le point de sortie. SARK, c'était pas un résultat financier. Oui, mais il n'est pas intéressant pareil. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est parce que c'est un FNB baissier. C'est probablement pour ça qu'il est à la hausse, parce qu'il monte, parce que le marché descendait. Mais c'est quand même pas un signal. Pas plus qu'on l'a sur le marché présentement. Regarde, le signal, là, c'est si on décroche. Soit par en bas, soit par en haut. OK? Mais c'est par là ou c'est par là. Entre les deux, mon cœur balance. Là. Entre les deux, il n'y a rien à faire là-dedans. OK? Mais pour l'instant, il n'y a pas de rebond. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il n'y a pas de rebond là, sur aucun des marchés. Fait que, tu sais, soyons prudents, là. OK? On est dans un marché en correction. Tu sais, regardez, là. Rendez-vous à l'évidence, là. OK? On est dans un marché en correction. Sur tous les marchés, on est dans un marché en correction. Regarde, il ne faut pas se mettre à courir après essayer de trouver les deals à acheter dans le début d'une correction. Tu avais encore raison sur le pot de Series des gonds présentement. Bon, ça ne me surprend pas en tout. On va aller là. Pot. Ouais. Bon, en tout cas, il ne reste pas grand-chose. Hein. 8,80 à 9,50. Bon, mais il est encore en hausse de 70 cents, qui est quand même sur 8 piastres, 8%. Mais regarde, il y a bien de l'activité là-dedans. Mais regarde, ça ira nulle part parce qu'ils vont vendre de la poudre dans les épiceries. Là. Il n'y a personne qui va acheter ça. Ouf, Seigneur, et Seigneur. Ça vient fatigant hein, à la longue de se battre à l'année. Tu sais, regardez le pot là, toute l'année. Là, OK? Et regarde,
toute l'année, ça a été la même Christie d'affaires, tout le long. Puis c'est pas la première année, là. Regarde, il y en a eu des gros cycles dans le pot, là. Puis ça, c'était la passe des Wall Street Bets, là, qui était... C'était temporaire, c'était du swing trading. Puis regarde, imagine-toi des gens qui ont acheté là puis qui en ont là. Ça, c'est HMMJ, c'est l'ensemble des titres de potes. Fait que dernièrement, parce qu'on était sur un super gros support, wow, OK, on a eu une certaine hausse. Ça va revenir en quotidien, là. OK, regarde, oui, bing, bang, bing, bang. Mais là, on est de retour par en bas, là. Fait que c'est là l'inversement du pot. Fait que c'est pas la petite patente qu'on a eue sur Tilray aujourd'hui. Regarde de weed. OK? Regarde, je ne suis même pas rendu à sa résistance. Puis Tilray, OK, il a traversé sa résistance par une pinotte. OK? Puis aujourd'hui, là, c'est encore une autre espèce de feu de paille, de coup d'épée dans l'eau. Non, non, embarquez-vous pas là-dedans. Yang, j'ai pris des profits hier, puis aujourd'hui, j'attends pour augmenter mes positions à un nouveau haut supérieur à 15,25. Yang. G-A-N-G. C'est chinois. OK, vous l'aimez ça. OK. Il a pris des profits hier et aujourd'hui. OK. Vous êtes en day trade, hein? Non, c'est en swing. Ouf. On va mettre ça en 30 minutes, là. OK. Bon, il y en a qui aiment ça vivre leur vie dangereusement. Bon, il faut que je fasse tomber ça. Fait que je vais mettre en 15 pour voir si on va se débarrasser de ça. Ah, bon, on le voit. Ouf! Profit hier, aujourd'hui. Crime. Hier, pour faire de l'argent, il fallait acheter ça au début de la journée. Puis ici, il fallait le vendre aussi au début de la journée. Puis là, vous attendez au haut supérieur à 15,25. OK, là-dessus, je suis d'accord. Excepté que, tabarouette, vous avez tradé ça à l'ouverture, un achat à l'ouverture ici, vendu durant la journée, puis un autre achat à l'ouverture, puis une autre vente aujourd'hui. OK. 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 Ben, je vous félicite pour avoir fait ça, mais je vais faire une coupe de mauvais trade de temps en temps à voir ce que vous avez fait là. Mais regarde, on ne peut pas chicaner quelqu'un qui fait de l'argent. Bon. LVGN, Nasdaq 14,10 hier, pas pris de profit, mais je souhaite un autre élan. Qu'en penses-tu? Achat 300. Achat hier 14,10, 300, je suppose. Le LGVN, non, GVRun, LGVN, c'est quoi le nom là, de ça? Non, oui, long GVRun, c'est ça. Achat 14,10. Hein? Hier, pas pris de profit. Wow! Vous faisiez une pièce, mais vous ne l'avez pas pris. À moins que vous l'avez acheté à 14,10 pendant qu'il descendait. Ça, c'était pas une bonne idée. On va mettre ça en 5 minutes. Ouais. Bon. 14 et 10. Bon, c'est 14 et 11. Fait que c'est soit vous l'avez acheté pendant qu'il montait ici ou pendant qu'il descendait là. Ça, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Puis là, il est descendu, puis là, il met encore de la pression pas mal, puis j'ai bien l'impression qu'il va revenir à son 6 piastres. Pas pris de profit, ça veut dire que vous l'avez vu à plus cher. Ça veut dire que vous l'avez acheté probablement là, et vous ne l'avez pas pris de profit là, puis quand il a passé votre prix payé, vous ne l'avez pas vendu non plus. Ça fait que là, maintenant, vous êtes à perte, puis il risque de décrocher. Moi, j'aimerais bien mieux le voir partir de ce bord-là pour vous, là. C'est pas ça que ça sent, là. Ça sent, là. Il y a un titre qui a fait énormément de faux signaux dans le passé. Puis là, il a monté sur une grosse chandelle. Et aïe, 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 aïe. Que penses-tu, achat 300? Ben, je le flusherais à 10 piastres et demi, 10 piastres et 40, quelque chose comme ça. À l'air, il dit, parle-nous de ta nouvelle formation avant la fin de l'émission. Ben, à l'air, je vais vous répondre à ça.
est commencée, la formation, mais on va faire 5.1, prise 2. Hier, j'ai fait la formation sur Market Vision Plus, qui est gratuite pour tout le monde, de toute façon. Vous n'avez même pas besoin de mot de passe. Vous allez dans Décision Plus, dans Formation, puis vous cliquez là, puis vous pouvez rentrer dedans. Mais il n'est pas sauvegardé, cette vidéo-là. Il y en a qui ont dit « Hey, oui, mais pourquoi je ne la vois pas en différé? » C'est parce que j'ai décidé de ne pas la sauvegarder. Je n'étais pas content. J'étais pas content de moi, puis j'étais pas content de la formation, puis j'étais pas content qu'on avait laissé tomber des affaires qu'on n'était pas aperçus. Les gens n'avaient pas exactement... Il y avait les mêmes listes que moi, les nouveaux. Les anciens, on ne change pas leurs affaires. Fait que les autres, ils la connaissent. Fait que là, ils viennent apprendre des choses. J'ai eu plein de félicitations hier qui m'ont dit « Ah, j'ai appris des choses que je ne savais pas. » Oui, mais le nouveau client, lui, il n'a pas eu ce auquel il aurait dû avoir. OK? C'est que là, c'est Jocelyn qui va être avec vous cet après-midi parce que moi, je travaille sur mon logiciel l'après-midi. Et puis je vais sortir une nouvelle version avant mardi. On va sortir une nouvelle version avant mardi. Votre version, ceux qui l'ont déjà downloadé, elle ne changera pas. Mais il va y avoir quelque chose dans le menu qui va être « Ah! Pogne tous les critères que Michel y a dans sa machine. » OK. Ça fait que moi, je vais tout vérifier les critères dans ma machine. Louis va venir chercher ça, va produire une nouvelle version. Fait que quand je vais peser sur, mettons, 3, OK, ben moi, j'ai un 5-2-2 ici, là, puis il est écrit, là, que j'ai un 5-2-2, là, puis je le vois ici, là, ben vous allez avoir, tout le monde va avoir la même affaire que moi. Fait que là, je faisais la formation, puis le gars dit, « Ouais, mais moi, quand je pèse là-dessus, j'ai pas la même chose que toi. » Ah, bon. Puis quand je pesais sur le graphique de même, puis que je me promène d'un graphique à l'autre, mettons, vous voyez dans les autos électriques, là, OK, me promène d'un graphique à l'autre, bien, mon chose, il suit. Mais lui, il dit, oui, mais moi, il ne change pas. Ça change ici, mais ça ne change pas là. Bien là, il faut que je fasse du service technique, il faut que je le dise. Ben oui, mais tu n'as pas coché. Là, il faut que tu prennes là, il faut que tu pèses sur le bouton de droite, il faut que tu viennes mettre des crochets dans les deux affaires, et cette là. Puis là, la fenêtre, elle va rester en avant, puis elle va changer en même temps de l'autre côté. Mais, puis il n'y avait pas rien que ça, il y avait d'autres détails. Ah, j'ai dit, écoute, tu fais ça, tu enregistres ça. Si la version que tout le monde va avoir dans le futur, dans les prochaines années, il download ça, puis la formation n'est pas faite pareil comme le défaut qu'il y a par défaut dans le logiciel, Jim, je donne l'ouvrage à tout le monde. Ça va être plus d'ouvrage pour la personne, ça va être plus d'ouvrage pour le service technique qui va en devoir à répondre. Comment ça se fait que moi, Michel, il a montré ça dans le cours, puis moi, quand je le fais, c'est pas ça qui se passe. Hey, regarde, OK, on prend la brosse, puis on efface. On efface le tableau, puis on recommence. Fait que jeudi, ça va être la formation sur Traders Plus. Puis mardi prochain, ça va être un recap, une nouvelle formation de Market Vision Plus. Puis jeudi, prochain, l'autre jeudi, on va commencer vraiment l'analyse technique. Fait que moi, je ne me tente pas de faire des affaires qui sont imparfaites. La perfection n'est pas de ce monde, mais si moi je ne suis pas satisfait, il faut dormir la nuit, hein? J'ai pas dormi presque hier, là, parce que justement, j'arrêtais pas de penser à ça. J'étais tellement maudit que, en plus, on était en retard pour la formation parce qu'il y avait des problèmes d'ordre de streaming, puis de la patente, là, tout est arrangé. Il y avait des problèmes de son. Ah, ça finissait plus. Fait que je commençais la formation, j'étais déjà tout bouleversé puis à l'envers, fait que ça a fait de la merde. J'étais pas content de moi, puis quand je suis pas content, moi je recommence. Fait que parce que on fait ça en live, là, parce que à chaque fois que je faisais quelque chose que le monde s'était pas pareil, je voyais arriver les questions, bang, 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 je voyais rentrer les questions dans la barre de questions. Quand tu vois les questions rentrer de même, tu te dis regarde, s'il y a plein de questions qui rentrent pendant que je fais la formation, imagine-toi, quand elle va être faite, qu'elle va être enregistrée, que combien de monde ils vont appeler au service technique, puis tout le monde va dire, oui, mais le monde, il nous appelle tout. Mais regarde, OK, on efface, on recommence, 5-1, prise 2, mardi prochain, on recommence la formation de Market Vision Plus, puis regarde, puis si jamais ça arrive encore dans d'autres choses, on le fera. Il y a une affaire que je suis pas paresseux.
Mais elle est là, elle est disponible. Là. Puis si vous voulez l'acheter, regarde, vous allez dans... Je vais vous le montrer, là. Regarde. Vous allez sur décisionplus.com, là. Regarde, je vais arriver, regarde, je vais vous montrer le site, là. Regarde, vous allez dans décisionplus.com, puis vous cliquez sur Formation, puis c'est marqué ici, Formation boursière, OK? Bon. Fait que... Puis là, c'est déjà écrit, regarde. Tu vois, jeudi, c'est le 7 avril à 14h, puis c'est gratuit pour tout le monde. C'est le Market Vision, c'est Traders Plus. Mardi prochain, le 12, je reviens avec la formation ici. Puis après ça, ce sera le reste. Mais vous avez toutes les explications ici sur toute la portion gratuite, qu'est-ce qu'il y a dans la formation. Puis jeudi prochain, ça va être... la formation payante, je vous avais pas tous les détails ici, là, parce que si j'avais mis tous les détails, il y a beaucoup de textes, puis les gens, ils diraient, ils prendraient ça comme... Parce qu'il y a bien des gens qui se nourrissent du gratos, là. Fait que, non, mais il y a des heures, là, il y a des heures, il y a des jours de formation dans ces points-là, parce qu'il y a des points comme les cycles, puis les tendances, puis les volumes, là, il peut y avoir 3, 4, puis 5 vidéos d'1 heure là-dessus. Là. J'ai aucune idée. Je ne sais pas quelle date ça va finir. Mais, puis quand il va y avoir des ajouts, bien, ceux qui l'ont acheté, la formation, vont avoir le droit aux ajouts, parce que c'est ma dernière formation. Il n'y en aura pas d'autres, mais je ne sais pas quelle date qu'elle va finir. Pour l'instant, je présume que ça va être 3 à 4 mois. Puis les gens qui achètent la formation, ils ont tous les produits inclus s'ils ne les ont pas déjà. Puis ceux qui n'ont pas de produits inclus, ils payent 1500, puis ils vont avoir tous les produits en même temps. Puis ceux qui ont déjà tous les produits, bien moi, je ne les fournis pas les produits. Ça fait que les autres, ils vont payer 500. C'est bien marqué, là, ici, en plus, je l'ai mis direct là, attends un peu. Au début. Regarde, c'est écrit ici. OK? C'est écrit ici, là. Fait que quelqu'un qui n'a aucun produit, c'est 1500, mais il obtient tous les produits. Puis après ça, c'est 1200, 1050, puis 3. Celui qui a nos 3 produits, c'est 500$. Rien parce que lui, il veut, la personne la paye juste pour la formation. Moi, mon maximum de titres dans la liste principale est 17 368. Alors, j'ai eu cette question-là matin. Là. Il y a une affaire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Là. Regarde, je vais aller dans ma liste principale. Là, je l'ai fait 2 fois matin. Là. Moi, j'ai 21 818 stocks. OK? Et toi, tu disais 20 000 à 21 000, moins de titres, l'erreur, ça fait longtemps. Non, mais regarde. J'ai un service technique, là, ça sert à quelque chose, là. Non, mais regarde, là, quand on fait ça, là, regarde, dans Market Vision, fichier, importer données. Donc, le premier Python, le premier menu dans le logiciel, le premier choix dans le menu, puis le premier choix après que vous avez cliqué dessus, ça dit importer les données. Mais regarde, si vous cliquez sur toutes les coches qu'il y a là, bien, ça se peut pas que vous n'ayez pas la même chose que moi. On download la même affaire. Mais s'il y a un problème, bien, appelez le service technique. Là. On ne parlera pas de ça pendant l'émission parce que, regarde, quand tout le monde rafraîchit ses données, il devrait avoir 21 818 compagnies présentement. Si vous avez tous les marchés. Votre opinion sur BCE pour un achat. Bon, les télécoms sont au bout du rouleau, OK? Il est trop tard ou trop tôt, whatever, télécom. Regarde, ils sont tous en hausse sur le top d'un couloir. Après de nombreux jours de hausse, regarde, c'est plus le temps d'acheter, c'est le temps de prendre des profits. Regarde, que ce soit Rogers, que ce soit Bell, que ce soit TELUS, ont toutes fait pareil en même temps. On est tous surachetés. OK? Fait que, regarde, on est tous surachetés partout. Puis on est tous au top d'un cycle. Fait que c'est pas le temps de rentrer là-dedans. Bonjour. Est-ce que l'on sait pourquoi la bourse continue de descendre? Ben, la bourse pense à Power l'après-midi, là. On ne sait pas trop. Pas de son Canada, ben c'est pas moi le problème, c'est toi. Mais tu m'entends pas, Mario, fait que je peux quand même, peut-être qu'il faudrait que tu cliques sur ton bouton son, ou tu as un problème de son, ou peut-être fais CTRL F5 pour rafraîchir, mais il m'entend pas.
C'est comme s'il y avait un gros feu de forêt dans les stocks de bois. Oui, c'est ça, mais puis c'est pas fini. Ben, c'est pas fini, en tout cas pour l'instant. On ne sait pas où c'est que ça va arrêter. Regarde, ils sont tous en chute. Même aujourd'hui, c'est encore un autre breakdown là, sur les titres de forêt. Regarde, ils sont tous en chute, les titres de forêt. Donc, quand est-ce que ça va arrêter? Il faut attendre que ça arrête. SBFM, est-ce que le prochain point d'entrée, c'est C12 avec un volume de 200 000 en minutes? Ça, c'est un autre titre de ce matin. SBFM, il est là. OK, bon. Là, combien on a dit? CC12? C'est bien border, là, CC12. Là, mettons CC20, là, CC18. Là. C'est un peu serré, CC12. Volume 200 000. Ouais. Mettez ça, CC15, CC16. C'est un petit peu serré, CC12. Là. Popcorn, ça prend toi comme équipement pour la formation et le logiciel, ordi ou tablette? Ben, écoute, là... Faire de la bourse avec une tablette, là, je suis désolé, mais vous êtes mal barré, là, vous êtes mal équipé. C'est correct, là, vous êtes en vacances, vous êtes en Floride ou n'importe où, puis là, vous écoutez la formation sur une tablette, j'ai pas de problème avec ça, OK? Mais l'histoire, c'est que Market Vision Plus, ça marche pas sur une tablette. Traders Plus non plus, ça marche pas sur une tablette. Jamais une tablette est assez performante pour gérer ça. Les tablettes, là, c'est juste des écrans virtuels qui permettent d'aller sur le web. Il n'y a pas de logiciel dans ça. Tu ne peux pas installer de logiciel dans une tablette, OK? Comme dans un téléphone. Non, il y a encore des affaires que ça prend un ordinateur, là, OK? Donc, ça prend un minimum un laptop. That's it. Un bon laptop, là, en autant qu'il n'y a pas 20 ans. Là. Mais regarde, moi, mon ThinkPad que j'ai ici, là, je l'adore, OK? Puis j'haïs ça, changer d'ordinateur, parce que quand tu changes d'ordinateur, il faut tout qui copie les affaires que tu avais, puis tu remets ça là-dedans et tout, mais mon laptop... Hey, ça fait 3 fois que je change le clavier sur mon ThinkPad. Parce que des fois, c'était un verre d'eau, une fois, c'était un verre de gin, et puis l'autre fois, c'était un lait au chocolat, tu sais, fait que ça coûte 55$ un clavier. Puis à ce temps, je sais comment le faire tout seul. Là. David, il m'avait envoyé une vidéo. Là. Je l'ai fait moi-même, changer le clavier de mon laptop. Mais je ne veux pas vendre mon laptop. Mais quand je l'ai acheté, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est un ThinkPad, c'est un Lenovo, je ne sais pas quoi, W530. Checker sur Internet, vous allez voir, c'est pas une machine jeune. Là. Mais, tu sais, quand tu achètes du Lenovo, tu achètes de la qualité, là, tu sais, c'est pas de la cochonnerie, là. Fait que ça dure longtemps. Moi, je l'aime, il est rapide, puis ça, c'est l'ordinateur que j'ai à côté, là, juste à côté là, pas celui que j'utilise là. Celui que j'utilise devant moi, c'est une bombe nucléaire, là, tu sais. C'est comme, quand tu payes sur le piton, là, il t'explose quasiment d'en face, là, tellement que ça va vite. Là, regardez, je suis là, OK? Puis regarde bien. Non, pas ça. Là, je m'en vais dans mon Market Vision, regarde. Clic. Regarde à quelle vitesse ça passe. Tu sais, je veux dire, regarde, je fais un scan, là. Sur Nasdaq, les stocks qui montent ou qui descendent le plus depuis l'ouverture, regarde, pitling, regarde ça, pow, ça vient d'arriver, regarde ça. Là, on vient de regarder 200 compagnies. Il était intense, ça prenait 2 minutes pour un graphique de même. Là, je l'ai passé 200 dans 10 secondes. OK? Mais ça, ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je suis en nombre, j'ai besoin de puissance. Moi, mon ordinateur, que je me sers, hey, écoute, il y a tellement de place en arrière pour brancher toutes sortes d'affaires, c'est fou. C'est un ordinateur comme pour faire du gaming. Ça s'appelle un Alienware. OK? Regarde, je vais descendre tout, là. Ouais, tu vois-tu la face? Regardez la face. Regarde, on se ressemble un peu. C'est comme... Je ne trouvais pas qu'il y a une ressemblance. Non, ça, c'est le Alienware. C'est une bombe atomique, là. Mais ça coûte 2500$. Mais c'est une tour, là. C'est une grosse tour, là.
C'est une grosse tour. Vous devriez voir, tu peux brancher un paquet d'écrans là-dedans, des souris, puis de tout ce que tu voudras, des speakers. Il y a assez de branchements en arrière de ça, là, c'est comme fou. Puis ça, là, regarde, tabarouette, t'es bon pour longtemps avec ça, puis tu peux la loader, la machine, tu n'arriveras jamais. Moi, j'utilise à peu près 15 20 Pourtant, je suis en onde, je diffuse, j'écoute, j'utilise Market Vision Plus, j'utilise Traders Plus, j'ai plein d'autres, j'ai OBS, j'ai toutes sortes de programmes en dedans, mais c'est tellement puissant. Mais aujourd'hui, c'est écœurant, pour 1000$, là, que tu vas chercher un laptop là, qui est capable de faire... écoute, le Market Vision Plus, ça marche dans un ordinateur, dans un laptop qui a 20 ans. Là. Ça prend pas... C'est pas gourmand. Par contre, Traders Plus, tu veux suivre 60 graphiques en même temps, bon, avec 4 écrans, bon, un ordinateur qui a 20 ans, tu n'y arriveras pas. Mais un laptop de 2-3 ans, qui a 2-3 ports USB dedans, vu que tu me mets des écrans à côté, c'est pas si gourmand que ça. Mais aujourd'hui, sky is the limit, là, ça dépend juste combien tu veux payer. Tu es prêt à mettre 2500, va te chercher un Alienware, puis tu vas rire en tabarouette, tu vas dire « Wow! » C'est comme quand tu payes sur le gaz une Ferrari, ta cote dans le siège. Pour aider Harold, j'ai shorté ce matin BB Tech et ERF Uranium. Bébé? Bébé... Attends un petit peu. Bébé. OK. Shorté bébé au Canada. Bébé. OK. Oui. Correct. OK. Il va être payant quand il va décrocher là, par exemple. Pour l'instant, il n'est pas très payant. Puis ERF. OK, la même chose. Il a fait la même affaire. Bien là, les deux vont être payants si le marché décroche parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'affaires sur les supports. Oups! SBFM, il est en feu. Bien, justement, on l'a analysé quand ma flèche est encore là tantôt, que j'ai mis tantôt. Bon, ça, c'était quoi? C'était 6,18 que j'avais dit, 6,18, 6,19. Là, toi, tu m'avais dit 6,12. Moi, j'ai dit 6,18, mais regarde, on a tous les deux raisons. Mais là, pèse sur le piton! Pèse sur le piton! Prends-toi un profit, là, ça presse. Prends-toi un profit, là. OK? T'attends pas. Ben, tu vas l'entendre dans 10 secondes à cause du délai, là. Mais, puis toi, tu te dépêches. Vite. C'est comme les annonces du Journal de Montréal. Vite dans le temps, tu sais. Puis regarde. OK? Regarde. Top. Puis là, on vend. Puis si t'en as déjà pris un profit, là, prends-en donc un deuxième. 2 desserts. Quand vous dites c'est le temps de prendre exemple BCE, pour moi, je parais à découvert. Ben non, mais non, vendre, prendre un profit. Non, mais non, on ne short pas des tendances haussières, là. Mais non, mais oui, tu peux faire de l'argent en shortant, mais ça dépend de votre qualité, pas de votre qualité, mais de votre expérience. Regarde, quelqu'un qui sait comment ça marche, là, OK? Regarde, tu peux même vendre ça à découvert, là, ce stock-là, là, qu'on est en train de regarder. Oui, mais regarde, ça prend des couilles, là, parce que faut que tu le vendes à découvert, mais à 6 piastres et demi, il faut que tu le rachètes, par exemple, parce que tu joues avec les poignées de ta tombe, tu es en train de shorter un champion, OK? Bien, c'est sûr que c'est pas le temps de l'acheter. Donc, il y en a qui disent, ben oui, mais si c'est pas le temps de l'acheter, ça veut dire que c'est le temps de shorter. Mais non! Dans les tendances haussières, on achète, on prend un profit là, puis on prend un autre profit là. Mais on ne short pas ça. Parce que, tabarouette, regarde,
tu vas mourir la peau courte, là, à te mettre de la pression de même. Mais non, regarde, ça se jouait à la hausse. Regarde, derrière, il y a quelqu'un. Puis d'ailleurs, c'est notre. Un des stocks qu'on a sorti ce matin, puis qui est dans nos nouvelles en plus. Mais là, regarde, moi, je ne changerai jamais d'idée. Je vais toujours dire qu'ici, on prend un deuxième profit ou un premier, là, mais au pire, mais on n'achète pas là. Regarde, sommet. Oups. Même couloir, c'est-à-dire là. Regarde, on a même passé le couloir. Fait que, non, regarde, vous le savez, je répète ça à semaine longue, là. J'ai raison 9,5 fois sur 10. C'est pas que j'ai raison, c'est ça la technique. Les traders que dans le milieu, là, la communauté de traders, là, il y a un maudit paquet de monde qui ont de l'expérience là-dedans. Ceux qui font monter les affaires plus loin, c'est les amateurs qui, les autres, achètent sur le top pendant que les autres vendent. OK? Non, mais il faut croire aux gens qui ont de l'expérience. Il n'y a pas un trader d'expérience qui va acheter ça à 7 piastres ici, là. Non, mais ça n'aurait pas d'allure. C'est un foutu amateur. C'est une personne qui ne connaît rien dans la bourse. Hey, si tu te mets-toi à acheter tous les stocks que je montre qui sont sur le top d'un couloir, tu vas manger tes bas. Il me reste du fuel cell à 5,72. Ça va revenir à 6,40. Bon, on va aller chercher la ligne de tendance. Ça va revenir à 6,60, 6,40. Fuel cell 5,72. Il me reste fuel cell 5,72. OK. Bon. Oups. Jordan. Excusez, je suis posé d'arrêter l'émission, mais je vais prendre cet appel-là, je vais revenir. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils. Bon, je n'ai pas laissé finir le commercial, je suis désolé. C'était un actionnaire de réflexe qui m'appelait, puis il pensait que j'avais fini mon émission, mais je vais le rappeler dans 5 minutes. Bon, OK. Mais, OK, il vous reste du fuel cell, David, à 5,72. Bon. 5,72 qui était comme là. Peut-être que vous l'avez acheté là, puis il est revenu là. Mais c'est le support qui est bien important. S'il en reste, ça veut dire que je considère que je devais avoir déjà pris des profits. Le vrai point de sortie est 5,45, 5,40, en dessous du support. Mais, tu vois, il est là le support. Le support, il est ici à 5,35. Ouais. C'est comme 5 piastres et quart. Le point de sortie en catastrophe, c'est 5 piastres et quart. Quand vous allez renouveler, je soumissionne pour votre ordi. Mais quand je vais le renouveler, là, je pense que je pourrais le lancer en bas de la galerie parce qu'il va être fini, je vais le toffer longtemps. Mais de toute façon, j'en ai 4 ordinateurs. Ça veut dire, j'ai mon Alien, j'ai mon Alienware, j'ai mon ThinkPad. À côté, ici, j'ai un HP, puis dans le bureau là-bas, j'ai un Dell dans le bureau en arrière. J'en ai 4 ordinateurs chez nous. Fait que, mais gars, c'est pas demain la veille. Ça fait longtemps en maudit que je lis ce ThinkPad-là. Il faudrait faire une recherche sur Internet pour voir quand j'ai acheté ça. Il y a plus que 10, il doit y avoir 10 ans. Mais tu sais, dans le temps, j'ai payé ça quasiment 3 000. Il y a 10 ans. Hey, aujourd'hui, pour 3 000, j'ai une tour Alien pour le même prix qu'il y a 10 ans. Mais ça fait rien.
J'ai payé 10 ans, mais dans le temps, c'était cher, les ordi. J'ai payé 2 000 il y a 10 ans, mais Christy, il a marché pendant 10 ans, puis il marche encore, puis il est très bien. C'est comme mon Alien, là. À moins que la fan arrête de marcher, ou au moins qu'il y ait quelque chose qui brûle dedans, ça va se réparer. Le Alienware que j'ai là, dans 10 ans, il va être encore extrêmement puissant, j'en suis convaincu. Ça veut dire quoi, au juste shorter? Je croyais que c'était un terme pour vendre. Non. Shorter, ça veut dire vendre à découvert. OK? Donc, quand tu vois un titre, regarde, on va retourner sur Shop, OK? Pour faire une petite histoire courte, mettons, OK? Tech, bon, short, OK? Bon, là, il n'est pas décroché, là, OK? Shopify, il n'y a pas un autre. Mais c'est comme, OK, toi, tu dis, moi, je pense que lui, il s'en va là. Bon, c'est un stock cher, c'est difficile à... c'est compliqué à comprendre. Un short, là, ça veut dire vendre à découvert, ça veut dire vendre des actions qu'on n'a pas. OK? Mais tu vas dire, mais oui, mais si tu n'en as pas, comment tu fais pour les vendre? Bon, mais quand tu n'en as pas, tu peux les acheter. Ça, tu fais ça dans ta plateforme, tu dis achat 1000 actions de XYZ, tu vois c'est quoi le prix, puis tu pèses marché, puis là, putain, tu viens de les attraper, là. OK? Mais quand tu veux shorter, il ne faut pas que tu en ailles. Parce que tu ne peux pas shorter des actions que tu possèdes. Non, tu peux juste les vendre parce qu'ils descendent ou parce qu'ils montent, mais tu les as achetés. Quand tu les as achetés, tu peux les vendre. Quand tu n'en as pas, tu peux shorter, c'est-à-dire jouer les actions à la baisse. Jouer est un mauvais mot, mais on va le dire, là. Miser à la baisse. OK? Donc, un titre est à 10 $. Toi, tu dis, ça s'en va à 7 $, là. Ça, c'est clair dans ma tête, ça s'en va à 7 $. Ah! Donc, tu vas shorter 1000 actions à 10 $. Ça veut dire qu'ils les vendent à découvert. Tu n'en as pas, mais ils vont les vendre pour toi. Pour ça, ça prend un compte marge, OK? Parce que sinon, ils ne peuvent pas le faire. Ça prend un compte sur marge. Et puis là, tu short. Fait que, mettons, tu dis à ton courtier ou par électronique, je vends. Tu n'en as pas, mais tu en vends à découvert. OK? 1000 actions à 10 $. Donc, eux autres, le courtier, soit qu'ils les ont en stock, soit qu'ils les empruntent eux-mêmes. OK? Puis il y a un frais pour ça. Fait qu'ils prennent les actions, ils les vendent sur le marché. Donc, tu vends 1000 actions à 10 $. Tu n'en as pas, mais tu viens d'en vendre 1000 à 10 $. Fait que là, ça rapporte ça. Ça fait que tu as pas, mais tu les as vendus. Fait que tu viens de vendre des actions que tu n'as pas, 1000 à 10 $, ça fait 10 000. Ils mettent le 10 000 dans le compte spécial de vente à découvert. Tu ne peux rien faire avec ça. Tu ne peux pas retirer l'argent, même s'il y a 10 000 en argent dedans, tu n'as pas le droit de toucher à ça. C'est une vente à découvert. Puis le seul moyen d'aller chercher l'argent qu'il y a dedans, c'est quand tu vas fermer la transaction. Ça veut dire ça, qu'ils ont mis 10 000 là-dedans parce qu'ils ont vendu sur le marché 1000 actions de ça, mais ils ont pris quelque part, il va falloir qu'ils remettent un moment donné. OK? Mettons, le titre, il descend, puis il descend à 7 $. Là, tu dis, je les rachète. Fait que là, ils vont dans ce compte-là, ils prennent 7 000, parce qu'il vaut 7 $. Ils prennent 7 000, ils rachètent le stock, puis ils leur foutent tout ce qu'ils l'ont pris. OK? That's all. Mais il reste 3 000 dans le compte. Ah, ça, ils vont le transférer dans ton vrai compte. Le 3 000 qui reste, quand la transaction est fermée, elle devient à toi. Parce que tu les as vendus 10, tu les as rachetés à 7, donc il reste 3 000 dans le compte, c'est à toi. C'est ça, faire une vente à découvert. Il y a d'autres petites règles là-dedans, là. OK? Ça prend 150% du montant pour shorter. Mais 100% est déjà le prix des actions. Donc, quand tu vends 10 000 actions, bien, l'action, le 10 000 $, il est dans le compte. Fait que si ça descend, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est puis ça prend 150%. Ça veut dire que tu as mis 10 000 là-dedans, mais ça te prend 5 000 pour garantir ce 10 000-là. OK? Mais là, le problème, c'est que si le prix monte au lieu de descendre, ouais, bien, là, le stock, il monte à 15 $. Oh! Tu l'as vendu à 10. Maintenant, si tu veux le racheter, ça te coûterait 15. Wow! OK? Puis en plus, c'est 150%.
Ça veut dire que maintenant, c'est plus 5 000 que ça te prend en ça. C'est 150 de 15 000, ça va être 7 500. Ça fait que, puis si tu n'as pas d'autre cash, là, ben là, tu vas tomber sur un appel de marge. Puis là, si tu as 3 jours pour envoyer l'argent, si tu n'envoies pas l'argent, ils vont le vendre, pow! That's it, c'est fini. C'est un petit peu long à expliquer en 2 minutes, là, un short, mais c'est ça, un short. C'est vendre des actions qu'on n'a pas parce qu'on pense que ça va descendre, puis quand on les rachète, l'argent qui reste est à nous. Ah, je t'ai soufflé. USO est beaucoup plus haut que OIL et Brent. Pourquoi? Les secrets, les voies du Seigneur sont impénétrables. J'ai plus le temps, excusez, il faut que je finisse l'émission, j'ai pas le temps de répondre à ça. Est-ce que QQ a un bon risque d'après toi? Si oui, point d'entrée pour un swing? Ben, attends un peu, là. Pendant que le marché passe, c'est toujours important de regarder où c'est qu'on est rendu. Regarde, est-ce que QQ, c'est si le Nasdaq décroche? OK? Regarde je vais juste finir là-dessus, là, les FNB de marché. OK? Regarde, est-ce que QQQ puis TQQQ, c'est la même chose. OK? Fait que si TQQQ décroche, SQQQ va décoller. Donc, le point d'entrée de SQQQ, c'est 36,70. OK. Jocelyn est avec vous cet après-midi. Moi, il faut que j'ai une version à livrer à mon chef programmeur pour que tout soit en place mardi prochain. Ça fait que, puis si je finis plus de bonne heure, ben peut-être je reviendrai faire un tour. Mais Jocelyn va être avec vous après-midi. Jocelyn, qui est bien le fun, bien divertissant. Puis moi, je vous retrouve peut-être cet après-midi, mais ou demain matin. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. À bientôt. Mario, il n'y a toujours pas de son, mais il faut qu'il appelle. Il ne comprend pas qu'il faut qu'il appelle le service technique et qu'il me dit ça à moi qu'il n'y a pas de son. Qu'est-ce que tu veux que j'y dise s'il ne m'entend pas? OK, bye!